Bonjour à toutes et tous. Je souhaite aborder avec vous la deuxième partie sur le leadership conscient. Et pour ce faire, de répondre à quelques questions. Mais qu'est-ce que c'est que le leadership conscient? Et pourquoi on en a besoin? Être un dirigeant conscient, mais c'est quoi ça? Avons-nous conscience du multitâche et surtout de son impact? Et pour commencer, quelques questions. À vous d'y répondre. Vous consultez vos emails presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Est-ce que vous consultez votre GSM presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais? Quand vous saluez une personne, vous le faites en toute confiance, presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Quand vous dialoguez avec une personne qui est devant vous, est-ce qu'il vous arrive d'avoir votre attention ailleurs? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Mais qu'est-ce que le leadership conscient, tout compte fait? Ben, c'est tout simple. C'est cette capacité dans votre environnement professionnel d'être conscient du moment présent. Le moment présent que nous avons déjà abordé dans la première vidéo avec tout son impact positif, d'être dans le présent. Être dans le présent vous permet d'éviter de ruminer le passé, de ruminer le futur. Et très souvent, avec des émotions toxiques à la clé. Qu'est-ce que le leadership conscient? Ben, c'est développer la capacité, justement, de pouvoir être dans le moment présent. Et la question que l'on peut se poser à cet égard, quel est, d'après vous, le pourcentage de notre temps que nous passons à autre chose que d'être dans le moment présent? 25% de notre temps? 47% de notre temps? Ou à 62% de notre temps? La réponse, 47%, presque la moitié de notre temps. Le leadership conscient, c'est justement d'éviter le pilotage automatique que j'ai déjà abordé lors de la première vidéo. En effet, nous réagissons trop régulièrement en mode pilotage automatique, ce qui nous amène, hélas, trop souvent, à des décisions inadéquates, réactives, non réfléchies. Et une question par rapport à ça. Êtes-vous souvent, vous, en mode pilotage automatique? Presque toujours? Très rarement? Peu fréquemment? Rarement? Très rarement? Voire jamais? Qu'est-ce que le leadership conscient? C'est vivre ici et maintenant. On ne le dira jamais assez. C'est avoir la capacité de voir, de sentir, entendre et réfléchir sur ce qui se trouve devant nous, à l'intérieur de nous, ici et maintenant. C'est pouvoir mieux gérer l'urgence, c'est-à-dire devant une situation urgente, pouvoir la gérer d'une manière calme, plutôt que d'avoir une réaction expéditive. Pourquoi avons-nous besoin? Ben, je vais prendre l'exemple de Jean. Il est 10 heures du matin, il se trouve devant son PC, il lit le mail de Nathalie et rédige la réponse. Son épouse Catherine lui téléphone. Il décroche et lui dit: oui, je serai présent à la réunion. Catherine lui dit: écoute, mon chéri, c'est moi. Catherine, je te téléphone parce que tu n'étais pas bien ce matin, je voulais avoir de tes nouvelles. Pendant qu'il écoute son épouse, il termine son mail en disant: merci Catherine, alors que c'est Nathalie qui lui a envoyé un mail. Il termine la conversation et il lit le second mail qui le perturbe. En même temps, Outlook lui rappelle qu'il a une réunion. Enfin, il quitte son bureau pour se diriger vers la réunion. Il n'a pas décidé, mais l'esprit préoccupé, il est empreint de couloir. Il croise Nathalie, qui a appelé Catherine, qui en plus a une coiffure alors changeante et qui se dit: mais où va-t-il? Il n'est pas dans la bonne direction. Et enfin, il se rend compte qu'il a pris la mauvaise direction et il arrive dans la salle de réunion là-haut.
stupéfaction quand il voit Nathalie et sa coiffure. Et Nathalie lui rappelle qu'elle ne s'appelle surtout pas Catherine, parce qu'alors là, la Catherine est une collègue qu'elle déteste. Et oui, pourquoi avons-nous besoin du leadership? Parce que nous passons souvent nos journées en pilotage automatique. Eh oui, à regarder en permanence nos montres, nos smartphones, nos tablettes, et nous demander où la journée est passée. Dans notre vie privée et professionnelle, s'il vous plaît, il faut éviter de vivre en mode pilotage. Pourquoi avons-nous besoin? Pour être dans les conditions pour créer de bonnes connexions. Et oui, pas de connexion possible quand nous adressons un vrai bonjour formel. Pas de connexion possible quand nous passons nos journées continuellement connectés. Pourquoi avons-nous besoin? Pour ne pas passer à côté des liens avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Pour ne pas prendre de décisions avec un esprit ailleurs. Voilà tout l'important du leadership conscient. Pourquoi avons-nous besoin? Pour être plus apte à noter, justement, quand on n'est pas dans l'instant présent, quand on agit en pilotage automatique, ou que l'on n'est que partiellement attentif. Pourquoi avons-nous besoin de leadership conscient? Pour appréhender nos émotions. Et oui, quand nous sommes envahis par elles, que notre vision de la situation est influencée justement par des émotions fortes, en être conscient. Et tout compte fait, ben, qu'est-ce qu'un dirigeant conscient? C'est quoi ça? Ben, c'est simple, hein. C'est assurer tout simplement être présent, être réellement présent. Être présent et totalement engagé. C'est donc ne pas être distrait par nos pensées en mode pilotage automatique. Encore une fois, ben oui, même là. C'est être un dirigeant conscient, c'est une présence réelle. Et pour cela, il ne suffit pas de vouloir être présent, nous devons impérativement entraîner notre mental à être dans ici et maintenant. Être un dirigeant conscient, c'est ménager sa monture comme un cheval. Ben oui, beaucoup de décideurs utilisent leur corps comme un cheval, qui pousse à toute force pour aller le plus loin possible. Et le problème, c'est qu'au relais de l'étape, il n'y a pas de chemin de rechange qui les attend. Et oui, quelques questions à vous poser. Quand vous dialoguez avec une personne, vous direz que vous êtes pleinement engagé dans une écoute à 100%, presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Quand vous répondez à une communication téléphonique, est-ce que vous regardez en même temps votre PC, vos emails, presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais? Lorsque vous êtes en conversation téléphonique, avez-vous réellement le sentiment d'avoir tout entendu? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Et le multitâche. Exemple, hein? Je téléphone et en même temps, je traite mes emails et en même temps, je mange mon sandwich. Ben oui, pourquoi pas? Dans cette situation justement de multitâche, quelles sont les bonnes questions? Exemple, est-ce que lorsque vous écoutez la conversation téléphonique, avez-vous réellement tout entendu? Une dernière information annonçante de Dieu, alors que votre attention est déjà attirée par l'email qui se trouve devant vous sur votre PC. Autre situation, avez-vous partagé justement l'essentiel de vos emails, de vos idées dans vos emails? À cet effet, vous êtes occupé à rédiger vos emails, vous attendez la sonnerie de votre GSM, vous décrochez, et lorsque vous êtes à l'écoute des premiers mots, paf, vous envoyez votre email en oubliant, hélas, d'indiquer qu'il était indispensable de vous entretenir avant la réunion, afin de vous coordonner et de l'oublier. Et alors, avez-vous apprécié votre sandwich, là? Ou même remarqué les différents ingrédients qu'il y avait à l'intérieur? Avons-nous conscience du multitâche? Combien de fois l'on ne constate pas des gens marchant qui envoient des textos, ils lisent leurs emails, évitant de très peu les murs et les autres personnes, oubliant de saluer un collègue qui est
qui plus est, attendaient ce geste avec attente. Et la conclusion par rapport à tout ça, c'est l'importance de garder notre attention sur la tâche que l'on fait qu'on est en cours ici et maintenant. Et je terminerai cette deuxième vidéo sur le leadership conscient par cette superbe belle phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et à la prochaine.